Sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Afrique Presse. C'est la deuxième édition de la semaine sur les antennes d'Afrique Média, votre chaîne de télévision panafricaine. Nous commençons par le Maroc. Habib Chabat mène l'opposition au sein de la majorité. C'est à la une d'aujourd'hui le Maroc. Depuis son arrivée à la tête du parti, le nouveau secrétaire général de l'Istiklal, Hamid Chabat, multiplie les sorties médiatiques critiquant le rendement du gouvernement. Selon aujourd'hui le Maroc, dans un plateau de télévision, le leader de l'Istiklal a remis en cause un certain nombre de décisions prises par le gouvernement Ben Kiran. Ces décisions, vous les retrouverez dans les colonnes d'aujourd'hui le Maroc et la réaction, bien évidemment, de Hamid Chabat, le secrétaire général de l'Istiklal. Et dans la même lancée, Ofer rapporte que les syndicats et associations déclarent la guerre au gouvernement. Pas de trêve à l'horizon entre le gouvernement Ben Kiran et son environnement politique et social, indique le journal. Après une polémique marathonienne sur le projet de loi des finances 2013, Ofer nous apprend que l'exécutif se retrouve cette semaine face à la colère des syndicats et associations. Ces derniers déclarent la guerre et crient haut et fort leurs principales revendications. Fin de la paix sociale dans les colonnes de Ofer, le quotidien des actifs urbains, c'est au Maroc. En Algérie, le quotidien d'Oran rapporte qu'en frôlant les 10%, l'inflation a créé un choc prévisible. Mais sauf retournement exceptionnel, la tendance sera à la baisse dès janvier 2013. Le journal fait allusion à la hausse de l'allocation touristique et un possible retour à la consommation. Le journal indique également que le président français François Hollande, qui effectuera une visite les 18, 19 et 20 décembre prochains en Algérie, se rendra en compagnie du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika à Tlemcen dans le cadre d'une visite touristique. C'est ce qu'a appris le quotidien d'Oran de sources sûres, dit-on. Les associations de leur côté alertent le ministère de l'Éducation à la une de El Watan. La Fédération des parents d'élèves révèle que le ministère n'a pas présenté de plan de remplacement de départ à la retraite et en maternité. Et 3 mois après la rentrée scolaire, les élèves se retrouvent sans enseignants dans certains établissements scolaires. À la une de l'agence mauritanienne d'information, le président Mohamed Ould Abdelaziz adresse ses félicitations à Mahmoud Abbas, le président de l'État de Palestine, à l'occasion de l'obtention de son pays du statut d'État observateur, à l'ONU. Le président mauritanien a aussi reçu un appel de son homologue Omar El-Béchir du Soudan, apprend-on de l'agence mauritanienne d'information. C'était à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale de la Mauritanie. À la une de Le Soleil au Sénégal, on parle du sommet des Africités avec Madame Arame Ndoye, la ministre sénégalaise de l'aménagement du territoire et des collectivités. Selon le journal, pour Madame Ndoye, cette 6e édition du sommet Africité et le Salon international des villes et collectivités territoriales d'Afrique constitue un défi énorme. Le journal révèle que la ministre pense que ce sommet permettra de situer le rôle et la place des territoires dans la construction du continent africain. Les autres détails, vous les trouverez dans les colonnes de Le Soleil, le quotidien sénégalais. En Côte d'Ivoire, le quotidien L'Inter rapporte qu'après son départ de la primature, Jeannot Ahoussou-Kouadio se confie sans détour. L'ancien Premier ministre dit être parti sans remords et sans regret. Il avoue cependant son intérêt pour l'Assemblée nationale, souligne L'Inter, qui le cite d'ailleurs à la une. C'est l'Assemblée nationale qui m'intéresse. Le Temps, de son côté, rapporte des atrocités à l'ouest du pays. Il s'agit des massacres qu'auraient commis les forces républicaines de la Côte d'Ivoire à Douékoué. Selon le journal, l'APDH dénonce un génocide en cours. Le Temps souligne quelques témoignages saisissants et révèle que la Lido craint un désastre humain. Le quotidien d'Abidjan, de son côté, pense que Ouattara prépare un sale coup contre les détenus pro-Gbagbo. Le président ivoirien serait acculé par les organisations non gouvernementales de droits de l'homme, souligne le quotidien d'Abidjan. Quittons la Côte d'Ivoire pour le pays des hommes intègres, où le quotidien Le Pays parle de démocratie, faisant allusion aux élections couplées du week-end dernier. Selon le journal,
À l'issue des votes, l'on s'est rendu compte que le Burkina Faso pourrait mieux faire en matière de démocratie. Dans cette livraison, le journal rapporte les premiers résultats dans certaines localités, notamment à Boulgou. Le CDP conserve la mairie de Koudougou et le PDS Medba serait en tête à Dori. Mais souligne le pays, certaines personnes pensent qu'il faut revoter dans les bureaux à problème. Au Bénin, la Nouvelle Tribune fait la une ce matin par la fréquence des affiches de louanges pour Boni Yahi. Quand le culte de la personnalité atteint le cœur du pouvoir, titre le journal. Ces affiches du président béninois, selon le journal, sont mises en vedette dans la quasi-totalité des événements de grande envergure organisés au Bénin ou relatifs au pays. Populisme et communication à outrance, souligne la Nouvelle Tribune. Au Mali, l'essor, le quotidien national d'information ce matin fait une analyse de la situation de crise que traverse le pays depuis le coup d'État du 22 mars 2012. La guerre à tout prix, s'interroge le journal. Le journal souligne la nécessité de la reconquête militaire qui, selon lui, serait inévitable pour libérer le septentrion. Même sans la CEDEAO et l'ONU, s'interroge le quotidien malien qui appelle à la conscientisation des Maliens. À la une du journal du Tchad, nous sommes en Afrique centrale. On apprend que le président Idriss Déby Itno, en visite en France, rencontrera le 6 décembre prochain plusieurs opérateurs économiques et investisseurs français intéressés par le Tchad. Selon le journal, durant ce séjour, le président tchadien rencontrera également son homologue français, François Hollande, avec lequel ils s'entretiendront sur la coopération bilatérale et la situation en Afrique. Le journal révèle aussi que le procès de l'affaire Arche de Zoé s'est ouvert hier lundi au tribunal correctionnel de Paris sans les deux principaux prévenus et durera jusqu'au 12 décembre. Nous quittons le Tchad pour le Cameroun où le messager parle de succession à la tête de l'État. Jacques Famendongo disqualifie Franck Biya, titre le journal. Selon le messager, au détour de sa sortie médiatique visant à laver le fils du président de la République de tout soupçon de détournement dans l'opération de titrisation de créances de Camtel, le secrétaire national à la communication du comité central du RDPC estime que le concerné, c'est-à-dire Franck Biya, ne peut prétendre succéder à son père qui est actuellement au pouvoir. Ouest Littoral parle également de l'affaire Franck Biya avec pour titre « Les fils de Mendozé et Mataga sacrifiés ». Selon le journal, les choses semblent désormais simples pour les idéologues et défenseurs du renouveau. Si l'affaire Franck Biya existe, elle ne concernerait au mieux que les fils du chanteur attitré du renouveau, Gervais Mendozé, et celui de l'ancien proche collaborateur du chef de l'État, Philippe Mataga. Les autres détails, vous les trouverez en page 7 du quotidien Ouest Littoral. Chez nos confrères du journal de Bangui, on met en valeur la ville de Boire sous le signe de la relance économique. Selon le journal, pour le chef de l'État centrafricain, la relance économique du pays, ce n'est pas seulement à Bangui, la capitale, mais bien dans les villes des provinces qui ravitaillent la capitale en produits divers. Et la ville choisie par le journal de Bangui est bien évidemment la ville de Boire, ici à l'image. À la une de Gabon Libre, on s'interroge sur Madame Gondjout Laure Olga, future maire de Libreville ou présidente du Sénat, à point d'interrogation. On la croyait presque détachée de la chose politique, mais Gabon Libre nous apprend que la secrétaire générale de la présidence de la République, dont l'âge de la retraite galope à grands pas, n'est pas prête de décrocher du monde des lambris dorés. Selon le journal, certaines sources l'annoncent à la tête de l'hôtel de ville et d'autres à la présidence du Sénat. Nous quittons le Gabon pour le Congo, où les dépêches de Brazzaville, édition de ce jour, fait un zoom sur le port autonome de Brazzaville, un espace de toutes les dérives, souligne le journal. Les dépêches de Brazzaville révèlent aussi, dans sa rubrique santé publique,
que 9 cas de choléra ont été enregistrés à Pointe-Noire. Le journal souligne également que l'hôpital de base de Talangay a été renforcé. Les autres détails, vous les trouverez dans les pages intérieures. Et nous terminons par la République démocratique du Congo, où l'Observateur ce matin dit à sa une que selon un nouveau rapport, le Rwanda serait impliqué dans la prise de Goma par le M23. Selon le journal, après que les experts des Nations Unies aient accusé le Rwanda d'avoir soutenu et créé la rébellion du M23, ce nouveau rapport obtenu et mis en ligne par le New York Times révèle que plus de 1000 soldats rwandais auraient facilité la prise de Goma par le M23. Pour l'Observateur, ceci ne constitue pas une information, mais le contraire en serait une. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la titraille de la presse africaine de ce mardi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site, le www.afriquemedia.tv. Mais avant, courez dans les kiosques et chez votre marchand de journaux, sans oublier qu'il n'y a point de liberté sans la liberté de la presse.